Salut tout le monde, c'est Uclass. Aujourd'hui, je vais faire une vidéo tuto pour comment avoir un bon deck sur Clash Royale. Je vais pas faire de vidéo genre vous devez avoir une légendaire, 10 000 épiques, nanana. Non. Ça parce que, à mon avis, il n'y a pas beaucoup de personnes qui peuvent justement bien faire ça. Parce que, à mon avis, personne n'achète 10 000 packs, ou n'achète beaucoup trop de gemmes. Je fais partie de ces gens-là et donc c'est parti. Donc tout d'abord, je vais faire une vidéo pour les arènes 1. Donc tout d'abord, vous allez dans Goblinium et vous avez une épique. Donc c'est soit le prince, le bébé dragon, l'armée de squelette ou la sorcière. Donc à mon avis, après vous avez aussi un coffre magique qu'on vous donne après le 11e coffre que vous ouvrez. Et dans celui-là, il y a pratiquement pour tous les joueurs l'armée de squelette. Donc pour l'arène 1, vous mettez le sort de flèche, les gobelins à lance. Tout d'abord le sort de flèche pour pouvoir contrer justement l'armée de squelette. Les gobelins à lance, puisque comme vous voyez, le bébé dragon est une carte de type R. Donc il faudrait des cartes pour pouvoir le bloquer. Ensuite il faut l'archer que vous débloquez à l'arène 2. Ah non, à l'arène 1 aussi. À mon avis, vous avez aussi bien évidemment le mini PK, que j'imagine que vous avez tous aussi. Ensuite, le chevalier, aussi. Et il faut aussi avoir la Valkyrie, qui est une carte aussi qui est rare, et qui permet aussi, comme le sort de fléchette, de justement contrer l'armée squelette. Donc ça c'est tout pour l'arène 1. Donc pour l'arène 2, ce que je vous propose c'est que vous gardiez à peu près le même deck. Mais je pense qu'à mon avis vous aurez... Ah, j'ai oublié de préciser qu'il faut le bombardier. Donc moi j'ai forcément le sort de fléchette de niveau 10, de niveau 6, les gobelins à lance de niveau 6, le bombardier de niveau 5, le mini PK de niveau 3, le chevalier de niveau 4, l'archère de niveau 6, le gobelin de niveau 6 et la Valkyrie de niveau 3. Donc je vais peut-être pouvoir faire un gaming pour ceux qui veulent. Sauf que là, je vais affronter, justement, comme je suis en arène 6, je vais affronter justement quelqu'un, enfin un instructeur de arène 6. Donc voilà, il me dit bonne chance, moi je m'en fous. Donc vous commencez déjà par placer la Valkyrie. Parce qu'à mon avis, quand vous êtes au début, vous ne vous imaginez pas ça. Et ensuite, les mini PK sont faciles à contrer. Et les archers aussi, qui sont une carte qu'on peut mettre aussi de type R. Voilà. Le chevalier qui peut aussi facilement tanker. Donc là, vous remettez une Valkyrie. Dans les armées de squelettes, comme vous voyez que ça dégomme bien. Comme le bombardier d'ailleurs. Ensuite, pour l'arène 2, je sais pas si je l'ai déjà dit, mais vous remettez le même deck. Bon, si vous avez le ballon ou le géant squelette, vous pouvez aussi les mettre. Comme les gargouilles d'ailleurs. D'ailleurs, les gargouilles sont très pratiques. Que vous pouvez aussi très bien mettre à la place. Que vous pouvez mettre à la place des gobelins. Ensuite, pour l'arène 3. L'arène 3, vous mettez le sort de Ross, que personnellement je n'ai pas encore débloqué. Ce que vous pouvez mettre. Hein. Par contre, il vous faut obligatoirement les barbares. Le canon, je vous le déconseille car il n'a pas beaucoup de points de vie et les dégâts ne sont pas énormes. Ensuite, il y a la roquette qui fait énormément de dégâts et qui est très très pratique. Par contre, la cabane de barbares, je vous la déconseille fortement car elle ne met que 2 barbares de niveau 3 si vous voulez. Et elle coûte 7 d'élixir. Donc il sera facile pour votre adversaire d'après pouvoir jouer. Et vous n'aurez pas grand chose pour défendre. Ensuite, vous devez absolument attendre que ce soit votre adversaire qui joue en premier. Sinon vous allez avoir beaucoup trop de mal. Donc pour l'arène
deuxième cadre, vous mettez la horde de gargouilles à la place des gargouilles. Vous mettez le chevaucheur de cochon que vous mettrez à la place des archers. Vous gardez la Valkyrie et vous mettez le PK si vous l'avez. Sinon, vous pouvez très bien garder votre armée de squelettes ou ce que vous voulez. Par contre, il vous faut absolument la tour de l'enfer ou la TDE, comme vous voulez, parce qu'elle peut cibler l'air et le sol, et qui est très pratique contre un dragon. Ensuite, vous pouvez très bien mettre le Moloch ou le dragon de l'enfer si vous êtes un joueur qui paye beaucoup ou qui a beaucoup de chance. Ensuite, pour l'arène 5, vous devez obligatoirement mettre l'électrocution, le zap ou le poison. Alors moi personnellement j'ai débloqué le poison. Les esprits de feu qui sont très pratiques. La fournaise qui peut être pratique d'un point de vue défensif. Le sorcier qui n'a pas beaucoup de points de vie mais qui fait des dégâts de zone. Ensuite le miroir. Donc c'est une deck que je joue dans mon deck actuel. Ensuite pour l'arène 6. Donc là je vous déconseille d'y aller si vous n'avez pas le sort de poison, le prince, le géant squelette, le zap, l'armée de squelettes. Vous allez voir qu'il y a beaucoup d'épiques quand même. Le miroir, le PK et la horde de gargouilles. Donc ce qui est très chaud. Donc vous devez beaucoup attendre avant d'y aller. Ensuite, moi la plupart des épiques que j'ai gagnées, c'était dans des coffres gratuits. Donc je vous conseille fortement que si vous avez des coffres argent, bon, vous devez obligatoirement les débloquer pour pouvoir justement laisser place à d'autres coffres. Parce que si certains le savent, il y a un cycle des coffres. Et ce cycle vous permet justement de suivre votre parcours de coffre. Donc je vous conseille de télécharger l'appli Chest Tracker. Donc là, je pars un peu dans différentes choses. Voilà. Et donc du coup, voilà, c'est un très bon deck à faire. Et au fait, si vous voulez épater vos potes dans Clash Royale, je vous conseille de faire un petit jeu. C'est marrant. Alors vous prenez une carte, vous faites utiliser. Ensuite, vous glissez sur une carte. Par exemple, moi je vais faire sur le PK. Et vous voyez, là où il y a marqué sélectionner une carte à remplacer, vous cliquez juste en dessous, vite. Et ça grossit la carte. Vous voyez, c'est marrant, vous pouvez faire ça plein de fois. Ah, je me suis loupé. Vous avez utilisé quoi à la place? Ah oui. Voilà, c'est marrant. Vous pouvez faire ça plein de fois. C'est rigolo, c'est marrant. Et pour les enlever, ne vous inquiétez pas, c'est simple, vous faites utiliser et vous glissez la carte sur le dessus. Voilà, c'était YouClass. N'hésite pas à t'abonner, de liker la vidéo et de mettre un commentaire si ça t'a plu. Allez, à plus!